Bonjour chers amis, aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle vidéo auquel nous allons parler sur les paris sportifs. Alors, ma vidéo, aujourd'hui nous allons décortiquer sur ce qui est des paris sportifs, sur ce que nous voyons sur les autres et sur ce que nous pouvons comprendre sur les jeux en question. Alors, on a tendance à vouloir penser que ceux-là qui se... On a toujours, on a tendance à vouloir penser que ceux-là qui parient arrivent à réussir mieux que nous. Mais pourtant, je essaie de comprendre, je trouve que c'est complètement tout faux. Si nous parcourons beaucoup de vidéos sur le net, notamment sur YouTube, sur OneXBet, généralement ce sont des personnes qui arrivent à faire beaucoup d'argent, à réussir sur des failles, sur des techniques miracles. Il nous propose beaucoup d'astuces. Ça fait un bout de temps que je me suis consacré à vouloir pratiquer ou bien à vouloir comprendre certaines de ces techniques pour essayer de voir réellement si on peut être à mesure de faire de gains ou bien de gagner assez d'argent. Après mon analyse, après un bout de temps, je finis par comprendre que généralement, toutes ces techniques sont complètement... ça ne marche pas complètement, pour ne pas dire c'est faux. C'est vrai, ça marche, mais ça ne marche pas complètement. Donc cela veut dire que si nous tous on se retrouve en train de chercher des astuces pour nous enrichir ou bien pour réussir à travers les paris sportifs, c'est tout simplement parce que de notre vie, de notre réalité, on n'arrive pas à être satisfait. On n'arrive pas à gagner des gains complètement comme il est faux. Et on n'arrive pas à réussir dans le pari sportif. C'est pour cela, à chaque fois, on cherche des méthodes miracles, des orienteurs, des personnes qui peuvent nous donner des conseils afin d'être rentables dans les paris sportifs. Alors, je ne veux pas être négatif ou bien je ne veux pas être une personne qui paraît assez à côté de ces genres d'idéologie, mais j'essaie de dire la vérité. Cette vérité que nous tous nous refusons de croire, nous refusons de voir en face, mais qui nous coûte. Alors, pour tout vous dire, en paris sportif, vous allez comprendre qu'on est plus perdant que gagnant. Alors, on peut se demander par quel mécanisme ou par quoi, mais tout ce que je sais de vous dire, c'est que vous allez voir que les paris sportifs sont faits en sorte que pas que vous puissiez gagner, mais que ça ne vous facilite pas la tâche pour gagner. Donc, pour gagner, vous devez les mériter. Vous devez être à mesure de comprendre, de vous en sortir, de faire jouer votre intelligence et d'avoir de l'argent. Ce qui est très sûr, on peut vivre des paris sportifs, on peut faire des gains, mais il faut qu'on le fasse intelligemment. Parlons premièrement des failles. Alors, dans certaines vidéos, j'essaie de voir que beaucoup de gens nous présentent les failles. Il y a une faille sur OneXBet qui nous permet d'avoir assez d'argent, de gagner, de réussir et de tout. Mais pour vous dire franchement, tous ces failles, j'essaie de les analyser, de les pratiquer. Ça ne marche absolument pas. Bien au début, ça nous donne une probabilité de gagner, mais une fois que l'algorithme arrive à vous lire, à voir comment est-ce que vous êtes en train de miser ou de parier, ça ne vous donne absolument pas de chance. Pour être vrai, je vais poser une question à chacun d'entre vous et de se le répondre lui-même. Combien de fois il a essayé de pratiquer ce genre de faille et qu'il a eu de l'argent tel que ça a été présenté? Et je suis sûr et certain, vous avez tous la réponse. Et la réponse est qu'on n'arrive pas à se faire d'argent avec ces failles, car ces failles nous ruinent complètement. Je ne veux pas être négatif, je répète encore, je ne veux pas décourager, mais je sais très bien, ce que j'ai compris, c'est qu'on peut le faire intelligemment. Tout complètement, je vais essayer de vous expliquer. Je choisis par exemple un jeu, je ne veux pas jouer parce que OneXBet devient très strict avec les personnes qui font des jeux en ligne. Je vous présente par exemple un jeu. Prenons par exemple Crash. C'est un jeu qui vous permet de gagner des gains, mais qui fait en sorte que l'argent ne puisse pas s'écraser, ne puisse pas se cracher avant que vous ne puissiez déjà faire votre gain. Et vous allez voir que quand vous commencez à miser déjà dès le début, vous aurez l'impression de gagner.
Mais il suffit que vous entrez ou bien vous le faites à répétition, c'est l'algorithme qui vous comprend à chaque fois comment est-ce que vous pouvez miser afin de vous complètement vous ruiner. C'est parmi les jeux qui m'ont fait perdre de l'argent. Le deuxième jeu, c'est Fortune 18, qui la plupart des gens présentent comme c'est un jeu qui est en train de nous pousser à avoir beaucoup d'argent. Alors, pour ce qui est de Fortune 18, c'est vrai, il peut vous faire de l'argent, mais vous devez avoir un gain assez conséquent. Vous devez avoir beaucoup d'argent dans votre compte pour vous permettre de commencer à miser avec des petites sommes afin de le rentabiliser. Et ce n'est pas encore gagné, vous allez voir qu'à un moment, le jeu fait en sorte que vous puissiez perdre. Alors, il y a une technique qui est présentée, soit en disant que quand vous jouez en Fortune 18, vous devez multiplier votre jeu, votre mise 2 fois après chaque fois que vous perdez. Donc, cela veut dire quoi? La théorie, elle est toute simple. Si vous commencez à miser à 500 francs ou bien à 5000 francs, vous perdez, vous mettez 10 000 francs la fois suivante, vous perdez. Ce qui est sur, même si vous mettez 5 fois, vous n'aurez qu'à gagner 5 000 francs. Donc, si vous avez mis 10 000 francs, après avoir que vous perdez, vous mettez 20 000, vous perdez, mais quand vous allez récupérer, vous n'aurez qu'à récupérer avec un gain de 10 000 francs, ce qui fait que vous allez avoir 10 000 de plus sur votre compte. Cela veut dire quoi? Quand vous avez une petite somme, vous n'arrivez pas à être complètement rentable, ce qui vous permet à un moment ou à un autre, le jeu commence à vous faire perdre. Et une fois que ça vous fait perdre, vous devenez frustré et vous perdez complètement votre argent. Le troisième jeu que je vais vous présenter, c'est c'est le Under and Over 7. C'est le jeu ici. Donc, ce sont les jeux de dés. Et moi aussi, j'essaie de voir ce qui est présenté sur beaucoup de gens de YouTube. C'est un jeu, bien sûr, qui marche, mais à un moment, ça vous fait aussi perdre de l'argent. Alors, en bref, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Ce n'est pas que vous n'êtes pas en mesure de gagner, mais c'est tout simplement parce que ça vous permet de perdre que de gagner. Je répète encore, je ne veux pas décourager, je ne veux pas être négatif, mais nous parlons des réalités. Si nous voulons être tous rentables, nous voulons gagner et vivre des gains, l'avantage n'est pas de perdre, mais de gagner. L'avantage, c'est de faire de l'argent, c'est de réussir. Alors, ce que je veux essayer de vous expliquer, ou bien de vous recommander, c'est de parier sur de mises à caractère jeu ou bien sport qui est pratiqué par des humains et non pas par des algorithmes ou des robots. Par exemple, le football. Le football, c'est pratiqué par les gens. Et par là, vous allez comprendre que c'est soit vous gagnez, soit vous perdez. Et vous pouvez suivre votre évolution votre évolution du jeu pour voir réellement si il est gagnant ou perdant. Il y a le basket, il y a le rugby, il y a le tennis, il y a le volley, il y a le hockey. Ce sont des jeux que vous pouvez pratiquement. Et moi, pour vous dire franchement, si j'arrivais à me faire de l'argent aussi à travers le football, le basketball et le hockey, ce sont les trois sports que je pratique souvent et que j'arrive à gagner. Donc, loin d'encore de vous décourager, je souligne très bien, mais je trouve que si vous voulez vivre des gains de vos mises ou bien de ce que vous avez en paris sportif, oubliez pour ce qui est des failles, des jeux qui sont présentés. C'est vrai, vous pouvez toujours gagner si vous jouez intelligemment avec ça. Et ce qui est sûr, ça vous finit par vous perdre. Alors, je veux vous expliquer dans la vidéo suivante sur un de jeux failles avec la pratique en ligne. Je veux le faire en découpe pour que vous puissiez réellement comprendre et comment est-ce que ça se passe si vous pouvez perdre ou gagner. Donc, j'espère que cette vidéo, mes conseils vous aident énormément. En football, je veux vous expliquer, il y a beaucoup de techniques de gagner, de faire de l'argent sans pour autant passer par la victoire ou l'échec direct. Donc, vous pouvez gagner sur les hors-jeux par exemple, les cartons jaunes, les corners. Ce sont les techniques que j'ai pratiquées et ça me ramène énormément d'argent.
j'arrive à vivre des paris sportifs, j'arrive à me faire de l'argent, j'arrive à me faire de gains. Ce n'est pas sûr à 100%, ce n'est pas sûr à beaucoup de pourcents, mais quand même à long terme, j'arrive à être rentable sur les paris sportifs. Alors, suivez très bien mes conseils. Je veux vous expliquer. L'objectif, ce n'est pas de vous faire rêver, c'est de vous faire comprendre, mais de parler de la réalité des paris sportifs. Parce que ce que nous cherchons tous, c'est de réussir et d'être rentable dans tout ce que nous faisons. Si ce n'est pas d'être riche, mais quand même de vivre avec nos gains. Alors, je pense que la vidéo vous a aidé, les conseils vont vous aider, ça va vous pousser à vous remettre en cause. Essayez de comprendre ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en ligne et en pratique, et ce que vous pouvez parier et non, pour essayer de ne pas trop rêver, mais d'être rentable. Suivez nos conseils. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui conseillent bien, qui nous orientent. Et c'est par là que vous pouvez être rentable dans les paris sportifs. Alors, la vidéo vous a plu? Partagez, aimez et likez. Et plus je vous aime beaucoup, je vous kiffe. Ciao!